Notre compatriote X, comme nous l'appellerons, n'était pas venu pour rester à Istanbul. Mais face au destin, elle se voit désormais obligée de se battre ici. Je suis venue ici, c'était pour aller en Europe. Mais malheureusement, de la manière dont on m'avait expliqué, c'était le contraire. Donc je n'ai pas vu la réalité, parce qu'on m'avait dit qu'il y avait le bus, les trains pour aller en Europe, que c'est proche. Mais ce n'était pas ça. Donc je me suis installée. Difficile de réaliser ses ambitions. La vie qu'on l'a miroitée en Guinée est différente de la réalité. Aujourd'hui, je vais à Loré, je fais un petit commerce. Avant d'abord, je travaillais pour les Turcs. Je travaillais dans les fabriques. On faisait les chaussures, mais on ne payait pas bien. Là, le noir travaille beaucoup, mais tu n'es pas bien payé. À Istanbul, au dire des Guinéens, ils sont marginalisés comparativement aux ressortissants des autres pays africains. Faute de papiers de séjour, certains sont souvent chassés. Les Guinéens ne sont pas ceux-ci, il y a beaucoup d'Africains, mais les Sénégalais sont privilégiés ici, ça dépend de leur état. Parce que par exemple, les Sénégalais ici, on a vu, les Sénégalais, la police a travaillé ici les dimanches même pour les Sénégalais. Donc pour leur donner les papiers, les cartes de séjour, les Sénégalais gagnent des passeports ici. Dans les maisons de détention, plusieurs Guinéens y séjournent aussi pour des raisons diverses. Particulièrement les Guinéens n'ont pas de papiers ici. Il y a beaucoup de Guinéens ici, beaucoup aussi. Tu prends par exemple sur 100, tu vas voir les 99% ou bien les 95% n'ont pas de papiers ni de passeport. Leur passeport est expiré, n'ont pas de possibilité d'aller au pays. Donc les Guinéens n'ont pas de passeport ni de carte de séjour. Ils sont là. Donc ils marchent dans la peur. Et même si tu as la carte de séjour, c'est trop risqué. Parce qu'on prend les Guinéens ici, on les enferme. À l'endroit de l'État, cette ressortissante très courageuse porte la voix des autres pour un appui conséquent afin qu'ils bénéficient des mêmes avantages que d'autres Africains. L'État guinéen n'a qu'à aider les Guinéens. Les Guinéens souffrent ici. Si les Turcs sont chez nous, ils exploitent notre port. Dans leur accord, ils n'ont qu'à impliquer que les Guinéens qui se trouvent ici n'ont qu'à avoir de l'avantage. Nous, on a vu ici, même au temps de Covid, les Sénégalais, leur État a envoyé de l'argent ici pour le confinement. Ils ont donné les 3 000 euros aux Sénégalais ici. Mais les Guinéens, non. Il y a un siècle, le peuple turc remportait sa bataille d'indépendance contre les Grecs. Une victoire qui a permis à la Turquie de récupérer ses territoires et de créer la République de Turquie. C'était le 29 octobre 1923. La date du 30 août confirme que nous avons toujours une voie vers la réussite, quelle que ce soit la difficulté du contexte. Le 30 août 1922, la nation turque a déclaré au monde entier qu'elle n'acceptera jamais l'oppression et qu'elle ne renoncerait en aucune façon à son indépendance. Avec cette victoire, nous avons une nouvelle fois déclaré au monde entier que cette terre est notre partie pour l'éternité. À l'occasion, la République de Guinée n'a pas manqué de renouveler son amitié et son soutien au peuple turc. Je voudrais vivement réitérer l'indéfectible amitié de la République de Guinée au peuple et au gouvernement turc et singulièrement à son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. C'est pour moi un devoir d'être à vos côtés au nom de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères pour témoigner notre solidarité et notre soutien infaillible au vaillant peuple turc et à ses autorités. Cette fête de la victoire de l'indépendance de la Turquie a été l'occasion de rappeler les liens de coopération entre les deux pays et de signifier la contribution de la Turquie au développement socio-économique de la Guinée.